Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Faux Départ, épisode spécial car c'est un épisode off-series. Off-series parce qu'il est exactement entre notre saison 1 et notre saison 2. Yeah, qui commence à la rentrée. Donc l'épisode d'aujourd'hui avec ma bonne amie Myriam Soucy de Mimipo. Je vous encourage à aller suivre les Mimipo sur les réseaux sociaux. Alex, qu'en tires-tu de cet épisode? Oui, j'en retire, entre autres, que Mimipo s'est lancé dans un nouveau projet, les urnes en béton, entre autres. On en a beaucoup parlé. Ça a été un beau projet en développement. Puis sinon aussi, on a beaucoup discuté d'entrepreneuriat, de comment lancer son entreprise, c'est quoi les principaux défis qui viennent quand tu veux te lancer en business. Puis finalement, on a aussi jasé un peu du background de tout le monde autour de la table. Donc, vous allez apprendre à mieux nous connaître aussi, moi, Alex et Vincent. Puis c'est pas mal ça. Ouais, puis... on a un petit secret à vous dire. Dans le fond, dans l'épisode que vous allez écouter bientôt, on parle de certaines personnes, puis là-dedans, il y en a quelques-unes qui seront potentiellement dans la saison 2 de Faux Départ. Je vous donne pas d'indices, mais disons qu'on a fait mention de will.i.am des Black Eyed Peas, donc on croise les doigts. Sur ce, like and subscribe, puis bon épisode! Bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Ici Vincent Mars chez Récursive Solutions. Je suis avec Alex Marchand. Bonjour. En remplacement de Richer ou Brandon. C'est toi que je choisis. Va prendre Richer. Yes sir, bon take. Et également Alex Hogan qui normalement fait des interventions dans nos podcasts, mais là tu es là pour tout le long du podcast. Oui, je suis content que tu sois là. qu'on kick-out. Puis toi, si tu avais à choisir de remplacer quelqu'un, c'était Brandon ou Richer? Je me sens Brandon. Je sens que j'ai comme un CEO énergie aujourd'hui, tu sais. Je sens que j'ai du leadership. Ouais, t'as du potentiel. Je me sens autoritaire. Également, on est très chanceux d'avoir Myriam Soucy. Salut. Salut Myriam, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ouais. Myriam Soucy de Mimipo. Oui, Mimipo. Mimipo. Qu'est-ce que ça fait, Mimipo, dans la vie? Mais merci, tu l'as bien dit. Mimipo, déjà un si les gens premier disent Minipo? Oui, OK. ou Mimipot. OK. Ah. Je ne fais pas du pot, les amis. Mais principalement, c'est des objets décoratifs en béton, dont des pots à plantes. Fait que tu peux bien faire pousser la plante que tu veux là-dedans. Ça me Du concerne pot, pas. mettons. Ben oui, c'est ça. Ah! Bien fait. Puis j'ai autant des sous-verts, des objets promotionnels que je peux personnaliser, comme pour Récursive, que récemment, là, j'ai créé une gamme Concrete Memory, qui c'est des urnes et objets commémoratifs reliquaires pour les animaux et pour les humains. OK. Oui, fait que c'est varié. Puis, dis-moi, ton parcours, je veux dire, ça n'a jamais été coulé dans le béton, j'imagine. T'es parti de où pour te rendre là? Effectivement. J'ai fait éducation spécialisée. OK. On dit-tu qu'on se connaît du collège ou pas, là? Alex Hogan, On le Myriam. dit pas. Oui, on peut le dire, je pense. On le dit. The cat is out of the box. Oui. Dans le fond, c'est pour ça aussi peut-être que je suis ici, parce qu'on se connaîtrait pas sinon. Mais c'est le collège. Puis là, après, il faut tailler au cégep. Puis là, j'ai fait éducation spécialisée parce que, pour vrai, c'est vrai, là, on va pas aller trop deep, mais j'ai connu des gens qui sont tombés quand même raides dans la drogue et même qui maintenant sont morts de ça. OK. Donc, c'est pour ça peut-être aussi que j'en ai jamais pris. Là. Mais... c'est sûr ça peut aider là, dans tes à choix. avoir un lien, mais de là, j'avais le sentiment un peu de vouloir, sûrement le sentiment de vouloir sauver, mais à un moment donné, quand j'ai réalisé que j'étais dans ces études-là, peut-être pour une raison qui n'était plus valable à ce jour, là, tu décroches, puis t'es... Dans le fond, tu avais gradué trop tard. Oui, c'est exact. Ouais, mais non, faut pas... Désolé. Elle est au secondaire, puis elle veut comme régler... Non, mais ça, après, t'apprends aussi que si quelqu'un veut pas s'aider, tu peux pas l'aider plus qu'elle veut s'aider. Fait que c'est ça, j'étais comme un peu dans des cas lourds, violence conjugale, toxicomanie, santé mentale. Puis là, j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. J'étais tombée célibataire aussi. Puis des fois, tu t'attends que l'autre te rende heureux. Ou, faut qu'on ait tous les mêmes hobbies, faut que, tu sais... Puis là, j'étais comme, faut que je me trouve, faut que je me rende heureuse moi-même, first, la base, hein. Puis faire quelque chose pour moi. Puis là, j'ai commencé à faire plein de tests, des gâteaux en fondant, il y a une fille du collège qui fait ça justement en plus, maintenant. Des gâteaux fondants? Un shout-out dessus. Ben ouais, un peu. L'atelier du sucre. C'est qui? C'est quoi son nom? Là, tu t'attendais à ce que ton Qui me sauve! Attends, ce qui me sauve! Shout-out Atelier du sucre. Voyons, si C'est parfait, on va le mettre dans les commentaires. Ouais.
Ah, On va merde, retrouver j'ai son un nom. blanc. et on Ok. va le- Je me sens on va très le- Bon, mal. ben, c'est pas grave, c'est un blanc, mais J'ai déjà commandé, OK? l'important, c'est que tu shootes pas L'important, dans le micro non plus. Mais bref, fait que tu voulais faire des fondants, puis là, Ouais. t'étais en crise parce que ton chum, il embarquait pas là-dedans. Ah, de j'avais plus de l'époque. chum à cette époque-là. Ok, c'est bon. J'avais plus de chum. Puis après, j'ai fait de la peinture, puis j'avais pas d'affaires d'entreprise. Puis je suis tombée sur un Instagram un genre de céramique café, mais un workshop à Toronto de pot de béton. Ok. Puis j'ai trouvé le concept intéressant. Puis je venais de m'acheter des plantes, puis je trouvais ça laid, le pot de plastique Mhm. sur mon étagère qui était super belle. Fait que là, j'ai acheté littéralement une poche de ciment sable, genre. Je me suis fait des moules en carton avec Pinterest. J'ai collé ça avec du tape, j'ai mis de l'huile, puis là, c'était très laid, c'était très laid, mais le processus était très le fun. Prototype était là. Ouais, C'est DIY. très lean aussi. C'est littéralement un minimum viable product. Là. C'est Voilà. MVP. pas plus référence. minimum viable product que ça. ouais, c'est ça, mais c'était très ouais. Ça a marché? Ben, Ça a tenu? ça a amené, oui, ça a tenu, c'est juste que ça a amené à il faut que je me fasse former pour avoir un beau béton. Ah, OK. C'est Ok. ça. Fait que C'est là, un peu à ça que ça sert aussi. L'apprentissage dans Ouais. le lean startup, c'est Ok. c'est là. ouais. C'est là que ça se passe. Fait que full pin là-dedans maintenant. Ouais, full pin, mais tu sais, j'adore. Tu sais, là, j'étais full en production. Puis là, j'aimerais déléguer la production, puis j'aime beaucoup réseauter. Tu sais, le côté humain, je l'ai toujours, puis j'aime ça. Fait que on verra où que Mimi Po va m'amener. Puis ta formation, c'était un DEB, hein? Un diplôme en études béton, c'est ça? Bouh, on va couper au montage. Ça pourrait même être un deck en concrete. En tout cas, Ah, ouais. Ah, si on veut faire des jokes de Ouais, merde, tout c'est le long du concrete. podcast, on peut. Mais Là, si, là t'es en croissance. Dans le fond, tu as besoin d'avoir plus d'espace pour produire tes produits. Ben, il y a ça, puis qui ne renouvelle pas mon bail. Ah, OK. C'est plus ça. OK. Pourquoi? Pourquoi ils renouvellent pas ton Ils ont bail? le droit de ne pas dire la raison. Fait que j'ai reçu Ok. une lettre par la poste. Ils C'est- sont jamais venus me voir, puis ils ont dit que. T'es tanné de ramasser la poussière, j'imagine? Ben, je fais même pas tant de poussière en plus. Les ébénistes en font plus que moi. C'est vrai? Mais ton processus, c'est quoi, en fait? Comment tu... Oui. Pour créer, là? Ben, soit que je pars de quelque chose qui existe, là, mettons, je veux mouler la petite tchit-tchit, ou je le fais faire en 3D. Fait que mettons que tu veux ton logo sur tes affaires, ben là, en 3D, on prend, mettons, le pot à crayon, on met le logo, on l'imprime. Moi, après ça, je fais mon moule en silicone à partir de ce master-là. Mhm. Puis après, dans mon moule en silicone, je coule mon béton. Je peux mettre de la couleur, puis voilà. Après, Ok. je le coule. 24 heures après, je démoule, je sable. Puis on T'es attend. toute seule là-dedans? Toute seule, mais Ok. j'ai des sous-traitantes quand il y a des gros rushs de prod. Ok. Parce que des fois, c'est même manuellement, c'est super. Ça devient dur, ces poignets, puis OK. les avant-bras. là. OK, OK. Tu viendras m'aider, tu testeras ça quand tu vas venir au podcast. Parfait. T'es une des rares aussi que je sens les moules, t'es fait toi-même, puis c'est pas Ouais. des templates, admettons, que tu peux acheter sur Non, c'est ça. Amazon ou whatever, tu sais. Ouais. Ouais, ben au début, j'ai commencé avec ça, des moules de la Chine, que j'aime bien appeler, parce que ça, AliExpress, tu commandes. La Chine, bas de Montréal, là, à la Chine. là, c'est Oui, c'est ça. Moule de la Chine. Mais tu sais, après ça, tu peux pas te différencier, c'est pareil comme tout le monde. Puis il y a pas de créativité. Puis aussi, c'est que ton moule, il y a une durée de vie. Puis après, quand il est plus bon, mais là, t'es dépendant de ce fournisseur-là. Là, je peux m'ajuster. Tu sais, si tu m'en demandes 500 demain matin, mais je peux faire plus de moules pour les faire plus rapidement. OK. T'as assez de... Tu serais capable de fournir, mettons, une commande de 500 moules? Oui. 500 Ben, c'est produits? ça, produit, oui. Ben, Ouais. tu vois, un client que j'avais fait 1500 unités en 3 mois. OK. En Bonne 2... commande. Oui, c'est ça. En 2 semaines, j'ai réussi. Mettons que ça a été rushant, mais je l'ai fait. OK. Non, non. Mais C'est tu es vendu chez Simons, je Oui, pense? la Ouais. fabrique 1840. OK. C'est quoi ça? Ben, c'est que c'est comme du dropshipping dans le sens, c'est pas dans les boutiques physiques. OK. C'est en ligne. Quand tu vas sur Simons, ben, tu as la fabrique du 40 que c'est que des artisans. Ah ouais, OK. Puis c'est des beaux Bonne idée. produits. Ouais. Ouais. C'est une belle gamme. Là. Ils viennent de faire un petit shooting pour annoncer le printemps avec les pots à plantes. Fait que je fais partie de ça. OK. Puis faut-tu que tu sois en mesure, mettons, de fournir vraiment une grande quantité? Tu sais? Ben, tu sais, Parce que c'est- si, mettons, il y en a plein qui commandent demain matin, il faut que tu sois capable de livrer dans le mois, là, disons, Ouais. minimalement. mais c'est ça qui est rushant. Tu sais pas c'est quoi le volume. Mais pour eux, il y a des temps plus morts, plus hauts. Là, et pour tout le monde, janvier, février, c'est très mort. OK. Mais là, ça commence à. Mais moi, mes mois les plus forts, c'est plus. Ben, tu sais, pour le corpo, justement aussi, là, marché de Noël, tout ça. Octobre à décembre, là. OK. C'est les gros mois. Fait que. Puis est-ce que c'est suffisant pour te retirer un salaire? Oh non! OK. Non, ben là, en janvier, j'ai dit, OK, je vais me verser un salaire. Genre 1000$. Je fais comme, oh mon Dieu, je suis riche. Mais c'est comme, tu sais, si je me verse pas de salaire, c'est que c'est pas viable, ça marche pas. Fait que, mais veux pas, le fait d'avoir pris un loyer, c'était 31 000 par année, puis tu sais, ça gruge en Mhm. Christy mon budget puis mon profit. Là. Fait que
c'est pour ça que déménager, je vais essayer de baisser le loyer aussi. Je regarde, parce que je te sens pas inclus vu que t'es à côté. Non, j'écoute, mais je connais les histoires. Ben, Terrebonne, je connais Mascouche, bien tu dois avoir des places moins chères. T'étais où? Ouais, j'étais. Je peux pas Dans ce nommer. bout-là aussi? Ah, tu peux pas le dire? Non, mais je disais la ville, au moins. Là. Mascouche. OK. Mais c'est dur de trouver quelque chose que c'est pas genre une caveman, pas de lumière, pas de fenêtre pour OK. de l'industriel. Puis l'industriel de genre 1500 pieds carrés, 1000 pieds, il y en a pas beaucoup. C'est OK. rare. Mais non, ça a été une. Tu sais, avec le COVID, tout ça, tu sais, pour vrai, les premières années, vente en ligne en flèche. Après, ça a été corpo plus les points de vente. Puis là, dans la dernière année, et je pense que j'ai perdu tous mes points de vente. Ils n'ont pas recommandé aucun. C'est rough, là. Mhm. Tu sais, tu fais le tour, t'es genre, OK. Fait que là, je passais beaucoup trop de temps et d'énergie à essayer de ravoir des points de vente pour des petites commandes. Puis là, je me suis dit, hey, corpo, tu sais, justement, les 500 unités, on aime ça, là. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est aussi de la créativité parce que tu sais, tu peux proposer tes idées, tout ça, à moins qu'il y ait déjà une idée en tête. Mais c'est ça. Fait que là, cette année, 2024, le plan, c'est les urnes et le corpo. Parce que là, en ligne, c'est mort. Mais tes urnes, tu vas les vendre en ligne? Ben là, il y a aussi ça dans ce domaine-là, là, c'est que ils veulent pas nécessairement les centres funéraires, les centres de crémation, que tu l'affiches sur ton site si tu le revends. Si tu vends par des centres, tu sais, mettons, les gens, ils vont savoir là, que j'en vends, ils peuvent passer par moi directement. Mais s'il est affiché sur mon site, c'est que ça les limite au niveau du prix de revente. OK. Fait qu'ils veulent pas avoir l'air crotteur, peu importe. Fait que, tu sais, ils vont pas se faire... aussi, ils vont se limiter là, s'ils la vendent 1000$. Là. Fait qu'ils vont quand même leur vendre un certain montant, mais ils veulent pas être limités puis comparés. OK. Non, c'est clair. Puis je pense aussi quand t'achètes une urne pour avoir eu à le faire assez récemment, là, tu sais, t'as un showroom où il y a comme des cercueils, il y a des urnes, puis là, ben, C'est tu quelque peux chose, comparer, tu peux voir, tu peux regarder Ouais. c'est qu'est-ce qui t'intéresse. Puis si jamais tu fais partie de ce showroom-là parce que t'as Oui, démarché ben, c'est avec ça. les différents centres funéraires au Québec, Voilà. t'es super bien placé. Puis on s'entend que veux pas, il y a un roulement dans ce marché-là. Là. Tu regardes Ouais. les stats, puis il y a des décès à chaque jour au Québec. Fait que c'est. Mais je serais c'est juste curieuse normal. d'avoir votre input là-dessus parce qu'il y a quelqu'un, un de mes points de vente récemment, qui me dit que j'étais en avance sur. On dirait, c'est chiant à se faire des ça, t'es en avance sur le temps parce que c'est des urnes modernes, épurées. Mais là, ceux qui meurent en ce moment, c'est genre quoi, 80? Tu sais, on espère C'est que pas c'est faux. plus des gens plus vieux. C'est pas faux. Fait que c'est plus des. Mais c'est qui Ouais. qui achète? Tu sais, C'est mettons ça. que c'est le dernier membre de la famille, c'est des gens qui sont un peu plus jeunes, justement, qui vont acheter pour leurs parents. Fait que peut-être aussi, il y a quand même un segment de clients. Ça doit dépendre des centres funéraires, peut-être. Mais quand même, c'est intéressant de se dire, écoute, t'as les designs qui ont relativement épuré d'habitude, c'est smooth. Est-ce qu'il y a des moyens de faire des designs qui vont attirer l'œil des personnes plus âgées aussi, que ça va aussi fitter pour eux, tu sais? Mais c'est parce que. Tu sais, ben là, je t'ai dessus peut-être, là. Mais mon concept, c'est des produits épurés, pocketen. Puis là, tu sais, on me dit, tu pourrais racheter un petit arbre, un petit cœur, un petit. Ouais. Mais je suis comme, non. Une colombe. Oui, puis pour vrai, ça se vend, là, les petits cœurs, les petits Ben arbres. oui. Rendu là, au pire, là, en faisant affaire avec les centres funéraires, ils peuvent le rajouter. Mais tu sais, moi, le modèle est épuré, il est Ouais. le même. Mais en même temps, l'affaire pour revenir, c'est que la personne qui meurt, des fois, le choisit. Puis je veux dire, tu vas pas au final, c'est pas lui qui le garde chez eux, mais c'est lui qui est dedans. Fait que t'es comme... OK, ouais. La clientèle, c'est peut-être pas les préarrangements funéraires à ce moment-là, Ouais. c'est les décès non préparés, Oui, puis ouais. là, Les jeunes sont restants comme, de la famille vont faire grand-maman le va être trop swag là-dedans, puis là, ils prennent un nœud Ouais, puis c'est cat-proof aussi. C'est-à-dire? à l'abri Sont- des chats. Ouais, ils sont très lourdes. Parce que, tu sais, ouais. les vases, là, en genre de céramique, full pas stable. Tu veux-tu que ta grand-mère, elle tombe? Mais non, Tu c'est pas planches. grand-moment tombe sur le Non, tapis. ben, c'est le même qui est décédé en plus. Là, tu vois que ça réalise. Voilà. Fait, puis nous- Imagine, en plus, Tragédie. t'as une Roomba au sol. T'arrives Ah par non, pas ouais, chez c'est vous, l'urne tombe, la Oh Roomba là là. ramasse grand-maman, ça doit être épouvantable. Oh my God. c'est ça. Tu mets ça à personne. Fait que ouais, c'est un super bon point de Ah! vente, ça. Moi, j'achète. C'est Voilà. c'est réglé. C'est cat-proof. OK. Fait que là, c'est ça, t'as un problème là, de t'adresser à des gens qui seront pas près de mourir. Ouais. Faudrait trouver Ouais. une solution à ça. Ouais. Mais, fait que, tu sais, là, On te souhaite une deuxième pandémie, peut-être, je sais. Ouais, je crois que. c'est sûr pour les animaux que là, c'est Ouais. peut-être plus. Puis même, je suis plus proche de ça parce que c'est là que c'est parti. Ah oui. Fait que, puis même, tu sais, ça m'a fait un choc en tabarouette quand ma grand-mère, elle m'a dit, ben là, moi, je veux être là-dedans. Puis j'ai comme réalisé ce que je faisais. Puis j'ai comme, ah, OK, je pensais pas que je m'étais lancée là-dedans. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Ben, quand tu dis ben, que tu as réalisé ce que tu faisais, c'est quoi? C'est qu'il y avait une charge Ben, émotionnel. émotionnelle, effectivement. Ben Ce coup, quand j'ai pensé à faire des urnes, pas. Ouais.
Puis Pas réfléchi, comment là. tu fais pour... J'ai pas été stratégique de hey, je vais faire de l'argent. comment tu Baby fais... boot dans un urne? Ben oui. OK, nice. C'est ça, c'est à partir de j'ai fait l'urne à mon chat, puis quand je l'ai faite, ça aussi, ça a été comme une façon de faire mon deuil qui a été quand même très nice. J'ai fait l'urne, puis je me suis mis à broyer, puis j'ai vu. Tu sais, C'est venu chercher quelque chose. Ben oui, mais ça a fait du bien. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur deuil aussi. Puis c'est pas bon. C'est comment tu fais pour que ça transparaisse dans tes produits, le fait que faut que ça soit respectueux, justement, puis qu'il y a tout un processus de deuil à faire. Là. Comment tu penses tes moules? Comment, ça a-tu une influence ou faut juste que ça contienne des cendres? Oui, c'est ça. Non, ben, je veux offrir un beau produit. Ouais. C'est pas mal ça qui me motive, mais de qualité, durable, puis bien. C'est sûr qu'une urne, on dirait que après, j'étais comme. La finition était. Je me forçais un peu plus, là. J'étais comme, c'est quand même quelqu'un qui va être là-dedans, là. Ouais. Fait que là, je fais des certificats d'authenticité. Il y a bien un vu. petit numéro de série. Mais oui, bon move. Il y a quelque chose en dessous de bien placé pour protéger les meubles et tout ça, que, tu sais, il serait pas nécessaire pour un pot à plantes. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai donné un autre nom, parce que j'étais comme, tu veux-tu vraiment être dans un pot? Là, j'ai donné Concrete Memory, le nom de la sous-gamme de Mimipo pour les urnes, parce que je trouvais ça bizarre, le Mimipo. Moi, j'ai une idée Mimi marketing. Urne, ça serait bizarre aussi. Ah, Oui. Mimi Urne. J'ai une idée marketing, moi, OK? Ah ouais? C'est une photo d'un magasin, OK? OK. Puis là, tu fais une animation parce que ça brûle. Puis là, tu dis, les points de vente, c'est mort. Puis là, ça s'en va dans ton urne. Tu fais maintenant les urnes introduites sur le marché. Tu vas me faire ça? Ça va serait pas excellent. Fais-moi ça. Fais ça. On a notre pub, lancement de produit. Mais t'as-tu commencé à parler avec justement j'allais dire des commerces, mais des salons funéraires, des institutions qui vendent les urnes? T'as-tu commencé à en avoir comme client ou t'as Ouais. encore... Nice. Ah ouais, j'ai déjà des clients, autant pour les animaux que pour les humains. Nice. Ben, il y a cool. Magnus Poirier qui m'en a acheté. Nice. Oui. Ben, Je connais pas. Non. Non? Non. OK, c'est pas grave. Mais je suis content que... Ben ouais. Je connais Gilles Bourgie. Ouais, mais je les avais approchés aussi. Ils ont manqué leur chance. En tout cas. C'est plus gros aussi comme business. Je pense que le siège social est à Boisbriand aussi. Si tu tiens dans ce coin-là, la chambre de commerce, d'après moi, tu peux trouver des contacts. Non, ben j'ai eu le contact. OK. Mais j'ai préféré. En tout cas, C'est officiel, l'invitation est lancée. ouais. Ça a comme pas débouché, là. OK. Fait que- Je te souhaite que ça c'est. Ben ouais. Des beaux deals. Ben ouais. Ben oui, c'est sûr. Puis là, les États-Unis aussi, tu sais, c'est ça, il y a un beau marché partout. là. C'est juste que c'est l'export-import. Je suis comme, c'est quand même lourd puis fragile là, à suivre. Mais bon, on peut changer de sujet. Est-ce que Alex Hogan, j'ai cru comprendre, c'est ton consultant financier? C'est mon Back in mentor. the days. Ouais. Ça fait C'était- longtemps. c'était- Ouais, c'est vrai. OK. C'est vrai. Non, ben en fait, ça a parti. Le first, on est allé au secondaire ensemble. Ah, OK. C'est Ella Team. OK. Ouais. Comment Collège t'appelais d'Assomption. ça? C'est Ella. Collège de l'Assomption. OK. À l'Assomption. OK. C'est un Je savais collège. pas que tu venais d'être allé là. Ah, OK. ouais, un petit gars de privé, moi, 17 ans en uniforme. Je lève pas de la Ouais. prison. Là. J'ai été, on peut parler, si on peut parler de nous un peu. Effectivement, moi aussi, Ouais. j'ai été à l'école privée. Ah Ouais. Ah ben moi aussi. Saint-Sac? Non, collège Esther Blondin à Saint-Jacques. Ouais, moi aussi. Ok. Ah ouais? Ouais, fait que 2 de l'Assomption, 2 Colin. de Esther Blondin. On voit qu'on a tracé la ligne direct dans le milieu. Regarde où on est maintenant. Ouais. C'est ça. Started from. Ben, pas de bottom, c'était Non, non. privé. Non, oui. Mais, ouais, on n'était pas amis, mais on avait les amis en commun. Ouais. Ouais. Mais bon, à quel point ça a influencé d'aller au collège privé, votre parcours? Beaucoup, je pense. Ben, beaucoup. La je pense que rigueur. oui. Ouais, ben, Moi, je me tabarnouche, demande, j'ai une fille récemment, Ouais. puis je me demande, ça vaut-tu vraiment la peine de payer autant pour aller au privé? Puis je pense que oui. Mais soit un programme, je pense, ou privé, mais. Hey, moi, c'est parce que j'étais tellement influençable là, qu'il fallait Ah, que je sois encadré. je comprends. C'était moi le bum. Mais je pense que moi, ce que j'ai vu du privé, c'est que j'ai l'impression que ça te met une pression sociale qui est extrêmement forte dans les écoles privées. Mettons, Ouais. là, tu sais, il faut que tu sois bon dans quelque chose. On s'en crisse quoi, mais il faut que tu te démarques, mettons. Puis il y a toujours cette pression-là. Tout le monde essaie de se démarquer de manière différente pour différentes raisons. Il y en a que c'est académiquement, il y en a que c'est socialement, il y en a que c'est en étant drôle, il y en a que c'est par le sport. Tu sais, ça va être vraiment par Mais c'est le même mais il y a une partout, espèce Alex. Tu vois, Ouais, c'est vrai. au public, t'as des gangs de genres différents, des personnes qui ont des styles différents, puis ils se démarquent. Nous, on C'est avait des. dans la nature humaine, selon moi. On avait des galas, nous autres, Possiblement. des lauriers ou méritas, parce que comme on Des allait au théâtre lauriers. Caractère Charland, puis Ouais. comme. Tu sais, comme, t'avais des prix, mettons, pour chaque matière, puis une personne gagnait par J'avais par gagné un trimestre. laurier. Ah ouais? Oui, je suis en Lesquels? train de couler en anglais. Puis là, ma mère m'a payé des cours privés. Puis là, j'ai gagné un laurier parce que je m'étais fou. Ouais. Moi, j'ai eu, en secondaire 5, j'ai pas gagné, mais j'étais nominé, OK, pour Oh. amélioration en art dramatique
Amélioration, non. OK. Dans le fond, t'allais à tes cours, finalement. Début de session. Fait que ça veut dire comme du début. Tu sais, comme le premier 3 mois, je me suis beaucoup amélioré, mais je l'ai pas gagné, par exemple. Puis je me souviens qu'on a. Tu sais pas dans quoi t'es nominé tant que t'arrives pas au gala le soir. OK. Je suis avec la famille, tu fais en quoi j'ai donné sciences, maths, peu importe. Tu sais, on ouvre le pamphlet. J'appréhende la déception. Amélioration en dramatique. Mon père, il me regarde, il fait on retourne ça à la maison. J'étais on est venu. On va y aller. Puis je l'ai pas gagné. Fait que, Tu l'as pas gagné. En fait, je sais pas qu'est-ce qui est le pire, être nominé, pas gagné ou genre de le gagner. Puis en tout cas, amélioration en dramatique. Fait que, en dramatique, c'est. J'ai fait ça aussi. Mais j'aurais dû. Honnêtement, j'aurais dû plus m'extravertir. Je pense que j'étais trop influençable encore là. Je l'ai pas trop. C'est dur à cet âge-là d'avoir confiance en soi puis de se laisser aller dans un personnage. Tu sais, t'es comme. Ouais. Tu sais, t'as toujours le. Ouais. Cool, là. C'est ça, exact. Fait que t'as le prof qui est super willing, là, tu sais, qui est comme let's go. Hey, on avait fait de quoi, petite anecdote? On était allé à Montréal, la classe, puis on avait fait un genre de. C'était comme de l'improvisation, mais dans un lieu public. Fait, on est allé au marché Jean Talon, puis on avait chacun un personnage, puis il fallait tenir le personnage jusqu'au bout. Mais tu sais, personnellement, moi, j'étais genre un agent de casting, puis j'étais un peu cocky, puis tout ça. C'était une expérience tellement fuckée, là. Et j'y repense, là. J'en ferais des cauchemars, là, tu sais. T'as réussi? Ben, réussi. Je veux dire, j'allais là, puis on a tenu notre bout, mais tu sais, honnêtement. Puis il y a quelqu'un qui était venu, je pense que c'était un complice du prof, puis il était venu comme vraiment nous challenger dans notre personnage pour pas qu'on décroche. Wow. C'était assez intense. C'est une immersion. On a une activité de team building là, pour le bureau, là. Ah, tu penses? Ouais. On pige un nom, on pige un métier, on pige une attitude. Tout le monde va le faire à Jean Talon. Là. Ferais-tu de l'impro? Je pense que je le ferais. Je pense que le secret, c'est juste d'over-assumer. Si t'assumes, les gens vont embarquer. Puis ça, tu sais, on peut ramener ça aussi à l'entrepreneuriat. Je pense qu'une année, il faut que tu sois comme all-in. Il ne faut pas que tu sois à demi, que ça soit dans, pour être... faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois vraiment la meilleure version. Puis tout ça. J'aime ça, ce que tu dis. Ouais. Parce que des fois, tu sais, avec tout le brouhaha, à un moment donné, je pensais que ça m'influençait pas. Je suis comme, non, je suis au-dessus de ça. Tu sais, tout ce que tu entends, les commentaires, mais à un moment donné, ça a un impact. Puis, tu sais, là, je l'ai comme réalisé. Puis, je suis comme, OK, ben là, il faut que je me ressente sur moi, qu'est-ce que je veux. Puis, pas tout ce que j'écoute, puis qu'est-ce qu'il faudrait vouloir ou comme. Ouais. Des fois, c'est dur. Mais sais-tu, on a tout un réflexe, selon moi, de les gens, tu sais. Des fois, c'est parce qu'ils veulent te challenger parce que eux sont comme pas satisfaits que peut-être leur parcours ou whatever. Fait qu'ils vont dire ton idée, ça marchera pas parce que si, parce que ça. Fait que, tu sais, pour eux, ça fait pas de sens parce que peut-être qu'ils veulent avoir raison là-dessus. Tu sais, ils veulent te donner leur opinion, mais pourtant, toi, tu devrais juste continuer à. L'intuition. Ouais, c'est ça. Tu sais, ta vision des choses, ça peut être totalement différente de la vision de la personne qui va te dire ce genre de choses-là, tu sais. Ouais. Puis lui, elle va être, la personne pourrait être envieuse de ton succès, tu sais, des choses comme ça. Puis ça va se refléter dans genre, ça marchera pas ton affaire, des choses comme ça. Fait que faut faire attention. Ah oui, tout à fait. Ça prend ce niveau de certitude-là aussi, je pense, pour se lancer en affaires, là, tu sais, d'être capable d'assumer que des fois, tu n'as pas toutes les réponses, tu en as certaines, puis que tu vas juste foncer, puis passer à travers toutes les objections, puis limite, tu as pivoté même des fois, à changer ton offre de service, à changer ton produit, parce que l'économie évolue, le marché évolue, les besoins de la clientèle évoluent, puis il faut que tu t'adaptes, il faut que tu ailles là où le marché s'en va, sinon, ben, tu peux faire comme les grands blockbusters de ce monde qui ont déjà été de shit dans le temps, mais t'en vois-tu encore? Ben, en fait, il n'y en a pas jamais vraiment au Québec, aux États-Unis, ça n'existe plus, là. C'est des Netflix. Ils n'ont pas vu le marché évoluer comme il aurait fallu. Mais tu sais, en fait, l'important, c'est de prendre action. Fait que, tu sais, je salue, tu sais, le fait que tu aies pris action, toi aussi, puis que, justement, tu réussisses à pivoter, puis s'il y a un autre marché qui se présente, ben, tu prends l'opportunité, tu sais. Ben juste, tantôt, je ne sais pas si on en parlait quand on a enregistré, mais le local, tu sais, il y en avait plein qui me disaient, ben non, on va pas prendre un local, ben trop cher, coût fixe, t'es pas rendu là. J'avais gagné une bourse de 25 000 $. Puis j'ai comme, non, c'est signe, j'y vais, je le fais. J'ai rushé un tabarnak. Mais regarde, je suis encore vivante, je suis là. Je dis pas que c'est facile tout le temps, mais ça m'a permis de vraiment apprendre, évoluer. Effectivement. Puis regarde, là, ça. je me réajuste, mais. Tu perds rien. En fait, tu sais, je dis, t'apprends, surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es assez jeune, tu sais, c'est normal, tu sais, d'avoir des obstacles, puis c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Moi, j'ai 33. Ah,
On va sur mes 30 dans une coupe de jours. Là. C'est vraiment une question de jour. Ça en vient. Question d'heure. On voit les cheveux reculés, là. Ouais. On va tranquillement pas vite. Pour terminer là-dessus, je voulais juste Oui. faire référence à ce que nous avait dit David Hervieux. Faut que tu augmentes ta surface de chance. Puis ça, c'est juste le fait de sortir puis de prendre action, là, c'est ça qui va te C'est un peu rapporter. comme oui. si, mettons, c'est un labyrinthe. Puis, tant que tu tournes pas le coin, tu sais pas ce qu'il y a l'autre bord. Fait que tu sais pas où Tu aller sais après. jamais Fait c'est que où, si tu fais ouais. juste rester devant le labyrinthe, t'es comme, mais là, on va faire ça même à un moment Belle donné. image. Dès que t'arrives au premier corner, tu sais plus quoi faire. Fait que faut que tu te lances. Hey, mais tout ça. J'ai bien juste une dernière chose. Oui. T'en as-tu closé? Non, mais j'ai dit tout ça parce qu'on n'a pas fini de où qu'on se connaît, mais c'est pas grave, C'est on va vrai. continuer plus tard. OK, c'est bon. Tu pourrais y aller aussi, ça me dérange pas. Mais non, vas-y. Ok, parfait. Ça, c'est deux gens trop gentils. On est comme, non, vas-y. On va vous en donner pour 5 minutes à nous entendre. On va continuer. Ouais, OK. Ok, mais je vais y aller dans. Non, Hey, Dans le oui. fond, on se fait couper par quelqu'un de directif, c'est ça. Mais où je m'en allais, c'est j'aime bien l'expression fail forward, là, d'accepter que tu vas te planter, mais tant que c'est par en avant que tu te plantes, puis que tu apprends, puis que tu mets en application qu'est-ce que tu as appris, ben, tu vas continuer d'avancer, tu vas continuer d'apprendre des différentes expériences, puis un moment donné, tu vas te ramasser à quelque part. C'est peut-être pas là où tu pensais que c'était au début, mais tu as quand même avancé, peut-être Ben en oui. parallèle, peut-être dans un autre angle, mais tu arrives à quelque part systématiquement si tu continues d'accepter que l'échec fait partie de la game. Là. Anyway, le pire qui peut t'arriver, c'est de terminer dans une urne Hey. en béton. On le souhaite. Ouais, mais il faut que je m'affasse avant, là. Ouais, parce que c'est soit tu finis incinéré dans une urne ou soit tu finis coulé dans le béton, mais ça, c'est moins le fun, cette partie-là. Tu préfères d'un rond à l'autre. All right. Fait que c'est faut payer Myriam si jamais elle a du D'avance. béton chez D'avance. Laissez-la pas. D'avance. Ouais, c'est ça d'avance. Fait que Myriam, avec ton projet, là, Mimi Po, Mais là, c'est plus un projet, là. C'est... excuse-moi, c'est mon ton île. entreprise. Tu fais bien de me le rappeler. Mais en fait, justement, tu es quand même Ouais. allé au Dragon. Ouais, Raconte-nous, ben, ton j'ai pas été expérience. diffusée. Ah, OK. Non, vous n'avez pas deviné. J'ai pas été diffusée, mais je me suis rendue jusque devant les dragons. Fait que j'ai fait l'audition, t'as un petit formulaire à remplir, après c'est téléphone, parce que là, ils veulent, première affaire, voir si t'es capable de parler au téléphone, puis Mhm. tu bégayes pas à tout bout de champ, puis t'es capable. Après, si tu passes cette étape-là, c'est l'entrevue. Non, c'est le pitch. Mais là, c'était pandémie, fait que c'est un pitch par Zoom, là. OK. Mais tu refais t'essaies un peu de montrer ton décor, puis tu fais le pitch, là. Et j'étais arrivée en plus, là. Mais t'es donné, là. Ben, peut-être pour ça que je m'étais rendue devant le dragon. J'avais mis mon sou, ma chienne de travail avec mon masque de production. OK. Mise en situation, tout, Ouais. là, contextualisé. puis- J'avais ma drill. Puis là, quand ils sont arrivés, je bougeais pas. Je parlais pas. Puis après, j'avais tout enlevé. Je suis comme, vous êtes là! Puis, Ah, j'aime le côté théâtral de ta présentation. Mais- Ben, Ouais. c'est la télé, fait que. Ouais. tu dis que ça n'a pas été diffusé, mais il me semble, moi, je l'ai vu, ton Ouais! passage. T'étais dans le bunker, Ouais, toi. ouais, j'étais sur un petit écran en arrière, je la voyais aller. T'étais-tu là. la personne consultée? Ouais. Mais j'ai Ah, pas eu à ouais. consulter parce que j'ai pas. Non. Fait que j'ai pas eu de face-à-face avec Christiane Germain, c'est ce que je veux savoir. C'est pas arrivé. Qu'est-ce qui serait arrivé? C'est là que tu t'es battu avec elle? Ou? J'ai fait. Parce que, en gros, à la fin, tu sais, comme ils ont pas investi, puis là, Myriam, elle voulait pas quitter le set, puis elle pleurait, puis tu sais, j'ai voulu venir la défendre. Bon. Là, Christiane Dans s'est tes règles. entremêlée, puis elle a un bon job. Non, Christiane a été vraiment fine. Elle m'a offert des contacts dans justement milieu hôtelier. Tucky aussi. Georges m'a offert. J'ai eu 2 consultations avec de 30 OK. minutes. Puis justement, il m'avait dit. Parce que là, je mets pas m'éparpiller, mais d'un début, tu essaies plein d'affaires, puis c'est correct, mais à un moment donné, il faut Ouais. que tu te ressentes, tu sais. Puis elle avait dit, il faudrait que tu trouves une niche, il faudrait que. Puis je suis comme, non, c'est correct que je fasse tout ça. Puis là, tu vois les urnes. Tu C'est t'es une niche. obstiné avec Georges Caram. Ouais, je me suis obstinée avec Jean Caron. Ben, j'étais juste pas d'accord. Je OK. challengeais ses idées. Puis avais-tu raison finalement ou pas? Oui. Il avait raison. OK. Mais Fait qu'on va le taguer. c'est correct de suivre ton instinct puis de pas écouter les conseils qu'on te donne, même si c'est quelqu'un de fiable, si tu le Oui. trosses pas. D'ailleurs, c'est un conseil que je t'ai déjà donné. Ouais. Puis après ça, je t'ai fait faire le contraire. Tellement! Je sais pas si tu veux compter ça. Puis là, il était comme, ouais, dans le fond. Puis je t'avais dit, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai tout le temps, mais je disais, tu sais, James, c'est quelqu'un qui a full de crédibilité, te dit fais telle affaire, puis que tu le files pas, puis que tu le fais, puis que ça marche pas, tu vas t'en vouloir de l'avoir fait quand tu savais que c'était pas une bonne idée. Puis à Ouais. l'inverse, si tu le fais pas, puis que finalement, ben, t'aurais dû le faire, ben, tu vas t'en souvenir, tu vas apprendre une leçon de ça. Puis après ça, avec Myriam, on faisait beaucoup de pop-up shop ensemble, parce que j'allais l'aider à justement vendre dans des événements des Ah, là, pots je et m'en tout. rappelais même plus. Fait que merci. Ouais. Parce que tu m'en as fait faire des affaires. Ouais, fait que, ouais, Puis là, Trop. il y a une fille que je connaissais qui avait une compagnie de location de vêtements de luxe pour les gars-là, où est-ce que beaucoup de gens, mettons, avec qui Myriam collaborait, des personnalités connues pour faire de la promotion, c'est là qu'ils se tiennent. Fait que j'étais comme, va faire un pop-up shop chez elle.
C'est un pop-up de Noël. Là, Ouais. fait Puis tu vas attirer full de gens de l'industrie puis des gens qui sont intéressés. Puis elle m'était comme, ah, non, je le file pas. Puis j'étais comme, non, vas-y, tu vas parce faire que des c'était à plugs. Montréal. Ouais, sur Saint-Lô. Alors, j'insiste, tu sais. Puis elle m'écoute parce qu'elle est gentille. On fait le pop-up. Non, mais elle était comme, hey, regarde, je suis prêt même à aller avec toi. On va aller porter ton stock Ouais, encore. je T'auras l'ai pas de évité. garde à dépenser. Puis genre, si t'avais dit quelque chose, genre... Parce qu'il fallait que tu payes pour être là. OK. Puis il y avait une commission aussi qui était prise. Fait que c'était pas juste une commission, là. Ouais. Puis il continue. Puis là, fait avant les produits, tout a apporté peut-être pour 500$ de matériel là-bas et tout, l'installation, tout ça. Fait que fait le pop-up shop, ça va bien. Puis on a comme pas de nouvelles Elle pour me le... demande même de faire un restock. Ah, ça roule, là, ça roule. Fait que je dis, ouais, on l'a eu, là, je te l'avais dit que ça marcherait. Puis ça, le pop-up fini. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 1 mois passe. Hey, j'ai pas eu le paiement encore. Elle dit, ça s'en vient, ça s'en vient. J'étais comme, oui, Finn, cette fille-là va te payer à m'amener. Doit de quoi? Faillite. Oh, OK. Tu l'as jamais eu. Non, Ah. jamais. Mais on a eu accès au document de faillite. Puis tu sais, Ouais. c'était une fille que je connaissais. Fait que j'étais comme curieux de voir. Puis c'était une faillite à 500 000. Hein. Ah ouais, c'était beaucoup. Là. Ton 500$, ouais, il était pas dans le top des créances. Hein. Non, c'est ça. C'était genre 600$ qu'elle m'avait. Puis tout. Puis même, j'ai participé à la truc de faillite parce que me dit, ça va être un bel apprentissage. Tu n'as jamais participé à ça. Fait que c'était quand même malaisant parce que dans l'appel, il y avait juste comme 4 personnes. Il y avait genre Vous avez décidé d'assister à la liquidation ou Ouais. au paiement de créances? là? vidéoconférence. OK. Ben, j'étais comme, on va voir. Là. Puis là, moi, j'ai juste posé la question, mais y a-tu façon de? Puis là, non. Non, déjà que j'étais. Tu sais, quand tu as dit le nom de ton entreprise, puis là, il était rendu genre presque à la dernière page du document. Page 25, là. C'est ça. Genre, il y a Ouais. peu de chance. Ouais, puis il y en avait qui c'était pire. Fait qu'à un moment donné, mais faut pas se comparer. C'est plate quand même quand t'es des. Tu sais, ça faisait pas si longtemps non plus. Fait que 600$, c'était 600$, là, c'est plate. Ouais, ouais. Puis tu sais, elle les a vendus, ces objets-là. Là. Fait que, puis je me suis déplacée, non, mais bon, c'est une expérience, on peut dire. Mais après ça, j'étais comme, ouais, il faut peut-être. Puis c'est tellement subtil, tu sais, comment tu veux mettre le doigt là-dessus de ce feeling-là? C'est- l'instant entrepreneurial, je c'est- pense. Là. Mhm. Il y a juste une manière de l'apprendre, puis c'est en l'expériençant, c'est en le vivant, puis C'est en un faisant hasard, là, retomber. si on dirait ça. C'était-tu vraiment un feeling? Tu sais, Ça arrive pas souvent, mais en même temps, dans ta gestion de risque, après ça, tu sais que c'est une possibilité. Fait que, tu sais, à projet égal, mettons, tu peux prendre une décision différente, mais effectivement, que ça arrive pas toutes les semaines que la business qui doit de l'argent fait faillite. Là. Il y avait un Non. grand artiste qui disait I got a feeling. mais ça, tu l'as fait dans un autre, hein? Ah ouais? Ah oui! Le Tu Black premier. Eyed Peas? Ah ouais. C'est ça que j'ai mes inspirations. Hein. Will.i.am n'avait pas collaboré avec Nvidia, d'ailleurs, qui a explosé à la bourse récemment. Ça se Il pourrait. me semble que j'ai déjà vu ça. Ça, c'est ton lien. Will.i.am puis Nvidia. Ouais. Ben, le Will.i.am, on vient de parler à God of Feeling. Moi, Ah ouais? tous les 100%. liens, là. C'est legit, Alex. Ouais. Mais Mais moi, ça, c'est moi, ça. Moi, ça m'intéresse ton expérience parce qu'au Dragon, quand même, c'est une émission qui est regardée énormément au Québec. C'est comment tu te sens pré-pitch, mettons, puis tu dois avoir la patate qui Ah ouais, ça pompait. pompe, là, effectivement. Ouais. Mais c'est drôle parce que je faisais en même temps, genre, la veille, c'est mon pitch pour HEC pour faire l'incubateur entreprise. J'étais plus stressée pour entreprise que pour les dragons. OK. Parce que entreprise, je voyais ça vraiment comme quelque chose d'aidant, puis comme, je sais pas, une communauté, je voyais plus ça officiel, puis je voyais plus ça comme un jeu ou quelque chose de, on verra les dragons. OK. Mais quand j'étais rendue à Montréal sur le plateau, là, j'étais stressée, là. Mhm. C'est quand même. Puis en plus, il faut que tu descendes l'escalier, là, c'est plus ça dans la nouvelle saison. Mais là, moi, j'avais ma drill, puis ma chienne, puis mon masque d'en face. Là. J'étais comme, faut pas que je me bêche. Puis là, Ben, tu sais, il aurait recommencé. Il faut aussi. Je pense que moi, j'aurais ce thinking-là de me dire, ben, au pire, ils feront la Ouais. take. Là. mais ça, je me suis informée, j'ai parlé avec des gens qui l'avaient fait, puis ça me rassurait parce qu'ils m'ont en fait rassuré. Tellement monté. Là. Ben, il faut que tu le dises. Mm. Si tu dis ça, je veux pas que ça soit diffusé, ils vont le couper. Mais si tu le dis pas, ils vont se gâter. Ouais, OK. Ouais. J'avais un ami qui l'a fait. Puis, écoute, il mal préparé, il connaissait pas ses chiffres, puis il s'est fait, disons, ramener sur Ben terre oui, là, ben par oui, rapport à c'est ses sûr. chiffres, puis ses marges, puis tout ça. Puis, Ouais. disons que ça avait mal paru. C'est Mais, sûr. tu sais, C'est ça, c'est le du risque. bonbon là, pour la production. Mais Là, oui. sont comme, hey, il tape sur le clou, puis that's Non, it. moi, ça avait très bien été. C'était pas un show, genre, ils m'ont pas détruit, c'était super, mais. Tu sais, je pense que ce qu'ils m'ont dit, c'était comme. Hey, je pense que tu as encore à croître et à grandir sans notre aide. Mhm. Et tout à fait, tu sais, j'allais pas là pour l'investissement, j'allais là pour T'as la au moins, visibilité. t'as au moins une faillite à vivre
avant d'aller plus loin? Non? Pas toi, personnellement, mais C'est ça, quelqu'un, l'envoi. une créance, je parle. Mais je me Ça fait souviens, partie de l'expérience. j'étais pas fin parce que je t'avais fait pratiquer. Puis je t'ai dit, il faut que ton pitch, quand tu le pratiques chez vous, tu sois à 100%. Puis que quand tu arrives au dragon, ce soit 80%. Parce qu'avec le stress et tout, ça va être moins bon. Puis finalement, tu arrives faire le pitch, tu commences, puis tu maîtrisais. Ouais. Mais là, tu es tombé dans juste comme être toi-même, jaser, puis parler de tout. Puis c'était super bon, là, c'était vraiment un top pitch. Mais t'as comme le pitch le plus bas, puis t'as juste comme. C'était une discussion avec les dragons super intéressante. Puis j'étais comme. Au moins, elle connaît ses chiffres. Au moins, il faut qu'elle les sorte. Elle les Ouais. connaît. Mais parce que rapidement, je pense que c'est Christiane a dit hey, on peut-tu voir ce que tu fais? Je suis comme ben oui, mais là, moi, j'ai pas fini mon pitch. Là. Ah ouais, elle t'a coupé de main? Oui, mais oui. Oui. C'est Pour ça, vrai, c'est pour ça que Oui. t'as un beef avec elle? Ouais, mais à un moment donné, coupe pas la parole. C'est juste Non, moi qui c'est coupe la clair. parole à tout le monde dans la vie. Là. Vous le voyez au Tu vas- podcast. Ça Mais... dépend. Par exemple, les meilleurs pitchs, c'est des interactions aussi. Oui. Fait que, tu sais, dans, Ah ouais. dans un contexte de vente, quand le client démontre de l'intérêt, te pose une question qui te fait sortir de ton pitch parce qu'il y a vraiment un intérêt Mais pour est-ce acheter. qu'il faut que je te Fait rappelle? C'est positif. là. Le pitch d'hier où ce que tu posais des questions, mais eux autres, ils répondaient pas. Ça peut C'est- créer des malaises Ah aussi. ouais, Mais c'est non. pas tous les clients qui sont down avec ça, mais tu sais, c'est les pitchs les plus le fun. c'est ceux-là. Alex parle, dit est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis eux autres, tu sais, faut qu'ils restent neutres. Fait qu'ils répondaient pas, ils faisaient juste comme un petit Au shit de la signe tête. de tête. Ils ont même pas démuté leur micro. Là. C'était, Non. Fait qu'on est comme, Ouch. ça va bien ou ça va pas bien, on sait pas. Moi, On je sais va pas le c'est quoi votre règle d'un pitch. Au Dragon, on fait pas ça, mais moi, quand je fais un pitch, je me permets un sacre une fois bien placé. Genre devant un investisseur, je me disais, je peux sacrer une fois, ça fait real, tu sais. Puis souvent, je le voyais qui était comme au bout de la table, tu sais, placer des PQ, genre, oh, Edgy, il a dit Chris, tu sais. Il aimait ça, les investisseurs. Je sais pas si tu places des sacs devant des clients, des fois, ou. faut que je sois confortable. Moi, je sais pas pour Ok. toi, Vincent. là, Ça mais dépend moi, du type de client. Ouais. Tu le sais dépend, d'avance. ouais, c'est la plus grande force de valeur, c'est de s'adapter, là, je pense. Puis, Effectivement. Ouais. T'en as, tu es comme ah, je vais leur retenir mon petit sac. Mais tout ça fait partie du merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Je pense que on a tous un peu de l'expérience là-dedans. Alex Hogan, t'es parti d'une business Ouais. jadis. Moi, j'ai c'était vécu quoi? une faillite. Ah bon, J'ai- ok. For real. Avec t'as le gros grandi. sourire. Mais Prêt pour ça les m'a dragons. ça m'a pas coûté cher en soi. Là. Honnêtement, je pense que ça m'a coûté 4000 $. C'est quand même assez étonnant, là, vu. Mais c'est parce que je l'avais préparé d'avance, là, tu sais, comme quand tu sais que ça La s'en faillite, vient. tu parles? Non, ben, ça faisait longtemps que je savais que. Ben, j'ai quitté l'entreprise, puis j'avais un feeling que, Ok, explique. que le bateau allait couler. Fait que, tu sais, je me suis arrangé, tu sais, avec les gens qui étaient dans l'entreprise, je me suis dit, hey, assurez-vous de rembourser certains créanciers tout de suite. Tu sais, arrangez-vous de faire comme ça. Tu sais, normalement, pour que, au moins, quand tu arrives à la faillite, il reste pas grand-chose à payer, tu sais. Fait que c'était quoi ton entreprise rapidement? Rapidement, j'ai jamais été bon pour l'expliquer. Je vite, sais, qui est c'est le pour ça que je te pire, le là. dis. C'était comme du traiteur, mais tech-enabled, avec bien de la technologie là-dedans. Un food court où est-ce que tu peux tout un peu gérer les commandes pour tes employés, pour les lunchs d'activité, mais via un app en ligne. Je l'ai utilisé. Ouais. Ah, ouais, HEC. entreprise, man. Ah ouais? Après que je sois parti, fait que je sais pas si c'était, mais je pense que la qualité était là quand même C'était encore. Là. Fait que Mais c'est ouais. quoi votre avantage, mettons, sur ce qui existait à Ben, l'époque? check, Il y en vite avait fait. beaucoup. D'habitude, un traiteur, il faut que tu commandes 48 ou 72 heures d'avance. Nous, tu pouvais commander jusqu'à 2 heures avant l'heure du lunch, fait qu'on réduisait de 94% le délai. Puis d'habitude, du traiteur, c'est mettons, l'organisateur qui va commander OK, ben 25 plats de poulet, 25 plats de poisson, 25 plats VG, puis on voit ce qui se passe. Nous, chaque invité recevait une invitation par SMS ou par courriel pour justement pouvoir choisir ce qu'il voulait en fonction de ses restrictions. OK. Puis ça arrivait en lunchbox avec son nom dessus. Fait que tu sais, il n'y avait pas de gaspillage. Souvent, mettons, tu as une activité à 300 employés, tu sais pas qui va être là. Finalement, il y a peut-être juste 200 qui sont là. Ben, tu viens de te sauver 100 repas dans le gaspillage puis en coût, tu sais. Mhm. Donc, Avec sans ok, lactose, vegan, tout Ouais. ça, ce que tu as peut-être moins dans les traditionnels. Ultra personnalisé en plus. ouais, Ok. ça roulait vraiment bien. Ensuite, le COVID est arrivé. Puis là, le taux d'occupation des bureaux est tombé à 11%. Fait que le chiffre d'affaires aussi à peu près. Puis c'était moins le fun parce que, tu sais, avant, notre panier d'achat moyen, c'était entre 500 et 1000 $ par entreprise où on livrait, tu sais. Puis là, c'est tombé à peut-être 30 $ parce qu'on livrait au domicile des employés directement. Mm. Fait que, tu sais, un panier d'achat Ouais. qui réduit de quoi, de genre froid 30 ou de quoi de même, tu sais, c'est OK. moins plaisant, là. Fait que là, t'es parti de là, t'as décidé de t'avais pas d'autres idées de business, tu t'es dit, je vais travailler quelque part. Ouais, ben, tu sais, moi, je travaillais en opération, fait que je travaillais non-stop, là, tu sais. Mhm. Parce qu'en alimentaire, oui, t'as 5 jours où est-ce que tu prépares la nourriture, mais t'as aussi une journée de prep, fait que t'es là 6 jours semaine. Fait qu'après ça, moi, je me pris une bonne année, ben, peut-être un 10 mois de sabbatique, tu sais. OK. Je me dis, je me cherche pas de job avant le mois de septembre 2022. Alex est arrivé, il m'a approché, puis j'ai rejoint Recursive en mai 2022, un peu plus tôt. Donc, Alex Marchand, donc toi aussi, entrepreneur. Ouais. C'est quoi ton parcours? Moi, ça repose beaucoup sur de l'implication étudiante, je te dirais. Là, c'est quelque chose qui est vraiment nice, l'implication, parce que tu as accès à des budgets. Spécifiquement dans mon cas, dans le cas des associations étudiantes, tu as T'es allé accès à avec TR? Ouais.
Ben, c'est ça! Ah, on se connaît Chris, tu m'as déjà. remis une carte cadeau! Ben oui, Alex, la carte cadeau. C'était Martin, tu te souviens pas? Oui, c'est ça! 2013. Genre, je sais que je le connais dans quelque part, colique. On Le vient de gars replacer de les la cartes en carte live. cadeau. Ben oui. Ben, ça se peut. Peut-être qu'on a une photo de ça quelque part dans la page de l'OGXTR. Ça se peut très bien. Là. Ouais. C'est le Ah, gars qui a c'est fait le tour du chapeau des cégeps, entre autres. T'as été président d'assaut des 3 cégeps de la Naudière. L'Assomption, ben pas les 3 cégeps. J'ai fait l'Assomption, Joliette, puis après ça, 3 heures. OK. C'est là que j'ai rencontré Alex. Il était président de l'assaut à l'Assomption. Moi, j'étais le trésorier de l'assaut. Fait que déjà là, je gérais son argent. Là, maintenant, je m'occupe des finances chez Récursif. Fait que je gère aussi encore son argent. Fait que Ouais. ça Mais fait bref, 12 ans de ça. ça pour dire que ça startait avec les associations étudiantes où tu as accès à des budgets en fait des assos étudiantes puis tu as une mission en tant qu'étudiant de comme bien faire bon usage de ces fonds-là pour avantager et représenter, défendre les droits des étudiants. Puis j'ai plus beaucoup expérimenté en collaboration avec d'autres dans utiliser ces sommes-là. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés en entrepreneurieur, qui sont aux études, je vous invite à vous impliquer. C'est un super beau, super belle place pour expérimenter. Ouais. Puis, de leur côté, tu as Gabriel, Brandon, puis Julien, qui, eux, de chez Polytechnique, organisaient des hackathons, puis des compétitions étudiantes. Puis, on a fini juste par se croiser, moi, puis Brandon, dans un bar. Puis, on a vu qu'on avait des atomes crochus, on avait des projets, les deux, d'entrepreneuriat qu'on voulait lancer. Puis, on a décidé de regarder ça. Puis, aujourd'hui, ça va encore bien 5 ans plus tard, 25 employés. Puis, C'était quoi vos atomes crochus? je dirais l'entrepreneuriat puis l'humour. Ouais, ok. Ouais, ça a parti de Le là, dubstep aussi, peut-être? Pas à ce Pas moment-là. à ce J'aimais moment, pas. ok. Ça a pris du temps. Le dubstep, c'est un goût qui est acquis. C'est comme la bière, le café, le vin. T'aimes pas Ouais. ça au début, mais plus t'en prends, plus. Je suis prêt à le croire. Je suis prêt à le Ok, croire. ouais. Autrement, c'est du bruit, le dubstep. Vous êtes aussi tous des fans de reptiles, je pense. Hein? Ouais. Vous avez tout un terranium. Tout ce qui est pue sans chez vous. froid. Exactement. Moi, ça Ah, va ben, me ok. calmer que penser à des serpents. OK. Fait que t'es parti récursive, puis nous voici, nous voilà. Exactement. OK. Super intéressant. Puis toi, Vincent, on aimerait ça savoir. De mon entreprise à moi? Ben oui. Ah, écoute, moi, j'ai parti une business dans le coin de Joliette. J'avais 21 ans. C'est une business en affichage publicitaire, dans le fond. Je sais pas si vous connaissez à Montréal, New Ad, Zoom Média, dans les toilettes, puis tout ça. Il y Moi, a des je- cadres de pub. là. Ouais. Moi, je connais Hop Entreprise qui fait ça. Mais je J'y connais pas arrive, les j'y autres. arrive, Ok. mon beau. Puis, en fait, c'est ça. Fait que nous autres, on savait que mon associé de l'époque, on savait que ça fonctionnait à Montréal. On s'est dit, on se partir une cellule, disons, un réseau de pub de même. Puis ça fait, écoute, ça va faire presque, peut-être, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, cette année, en fait, Oh. que ça roule encore. Fait que, tu sais, c'est quand même un revenu passif. Est-ce que ça aurait pu donner plus gros? Probablement, mais j'ai toujours tenu ça assez local, disons, pour pas m'étendre, mais il y a toujours de la demande. Fait que dans le fond, en principe, c'est juste des cadres d'affichage dans les salles de bain, des endroits achalandés de la ville. Fait que c'est une alternative aux pubs dans le journal ou pubs numériques aussi. Puis on a acheté, dans le fond, on a commencé avec des cadres qu'on a fait venir de Chine. Puis avec les fonds, les revenus, on a investi dans des écrans numériques. Fait que là, dans ces mêmes endroits-là, il y en a quelques places qui ont des écrans numériques où il y a plus de pubs qui passent. Fait que ça nous a permis de faire un revenu. Mais la motivation, elle venait d'où de starter ça, mettons? J'étais naïf. La motivation. Comme il y avait C'est une le- passion? C'est le désir. Oh oui, les toilettes, j'adore. Non, Tu comprends? c'est vraiment. Oui, effectivement, mais je pense que c'est plus l'opportunité que j'ai vue. Puis justement, le fait que, je pense, tu sais, à cet âge-là, tu sais, partir une business, la nouveauté, le challenge. Tu sais, moi, c'était tellement nouveau le monde des affaires pour moi. Tu sais, je me souviens, j'allais dans les chambres de commerce, dans les événements, puis une année, je m'étais acheté un complet, genre Calvin Klein, genre, j'étais trop suited pour mon âge. Je faisais un petit peu petit monsieur, là, tu sais, je me souviens, puis je suis pas super à l'aise. Tu sais, mon regard sur le monde des affaires a totalement changé depuis, mais tu sais, ça m'a permis de commencer à savoir tu sais, comment ça marche un peu. C'est quoi un peu le vibe là, des gens d'affaires là, tu sais, dans une localité T'as-tu comme des ça? parents entrepreneurs? Pas du tout. Mon père est notaire. Ah. Et donc, c'est assez sobre. Toi, t'as-tu des parents entrepreneurs? Comptable. Toi, t'as-tu des parents entrepreneurs? Oui, mon père a sa compagnie d'installation cheminée-ventilation. Ah oui, c'est vrai. Oui, puis ma mère est comptable CPA, puis elle avait ses clients. Mais je trouve vraiment intéressant que, justement, ça roule encore comme revenu passif. Ben Tu sais, ouais. Tu me disais que ça peut être à Lambeau. Rien de plus, c'est juste la Lambeau. Ouais. Mais c'est quand même bien, tu sais.
Non, je suis loin de rouler en Lambo avec ça, je te dirais, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir une job en ce moment, puis que ça roule. Je veux dire, moi, je suis au début du mois, mettons, là, je vends l'espace publicitaire, puis après ça, l'argent est fait, fait que je trouve ça cool. Puis ça m'a emmené à avoir plusieurs contacts, puis même que là, justement, avec cette business-là, j'ai rencontré mes nouveaux associés qui le sont encore aujourd'hui. Puis nous autres, on avait fait faire des cadres sur mesure où on pouvait mettre juste des TV conventionnels dedans, puis c'était un beau cadre qui faisait un peu face d'iPhone. Puis ça, de fil en aiguille, ça nous a apporté des clients parce que mes nouveaux associés, ils ont un logiciel pour gérer les écrans à distance. Là. Ça s'appelle Likey. Puis je suis rendu associé là-dedans. Puis les cadres, il y a quelqu'un de chez Strom Spa qui nous a appelé une année qui trouvait ça beau. Parce que les Strom, depuis que ça a parti, ils ont ouvert plusieurs places. Là, ça a boomé. Fait que nous autres, on a pu rentrer chez Strom avec notre solution. Puis même Dermapur, si vous connaissez les cliniques, qui est en expansion dans le Canada. Fait que je suis rendu avec cette compagnie-là là, à plusieurs cliniques au Canada. Tu prends le temps de faire des podcasts. Je veux dire, revenu passif. C'est ça qui est super cool. Puis je veux dire, passif, en même temps, faut le dire, il y a quand même du travail à faire. Mais ça prend pas 100% de mon temps. Entre-temps, tu travailles chez Recursive aussi. Ouais, c'est ça. Je travaille chez Recursive. Revenu actif. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est la gang chez Recursive. Moi, travailler avec du monde autour, là, plus que tout seul dans mon bureau, je trouve ça le fun. Ça change le quotidien. Puis, non, mais vous êtes bien installé, c'est nice. Ouais. Effectivement. Fait que, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a toujours été. Puis, mais hostie qu'il y a tout le temps des hauts et des bas. C'est tout le temps un stress, là. Puis, le pire, c'est que c'est pas que c'est une drogue, mais c'est une portion de risque, une portion de potentiel que tu veux réaliser. Puis, je pense que tu surfes là-dessus le plus possible, là, malgré le fait que des fois, t'angoisses, là. Je sais pas si vous vivez ça aussi. Je pense que c'est un peu comme le casino, là, des fois, genre, tu mets 100$, mettons, puis là, tu perds ton argent, puis là, whoop, ça marche, puis là, tu gagnes, mettons, puis là, ben, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat aussi. Ouais. T'as des mauvaises nouvelles, ça arrive tout dans la même semaine, t'es déprimé, tu sais plus qu'est-ce que tu vas faire. La semaine d'après, tu signes un deal, là, whoop, tout va bien, est-ce que tu roules sur l'or, puis là, t'es comme, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va bien, puis là, il y a d'autres mauvaises nouvelles. Je lance ça dans l'univers. Je voudrais écrire une télésérie éventuellement sur tout ça. Tout le parcours que tu peux passer de jeune et influençable par rapport à genre tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les gens qui essaient de te dire genre voici comment tu peux devenir millionnaire en faisant ci. Genre toute cette bulle-là qui va éclater au fil du temps jusqu'à la réalité qui frappe, puis tous les revers qu'on peut avoir en entrepreneuriariat. Je me lance là-dessus. Là. Je lance ça comme ça. Super bon projet, tu m'écriras si jamais tu es venu parce que je t'intéresse. Je l'ai dit, c'est enregistré. Je veux quand même faire un shout-out à Anthony Vandram aussi qui fait un super belle caricature de ça aussi. Le wannabe entrepreneur. Décris-nous c'est qui lui? Là, c'est vraiment excellent. Qui est Anthony, pour ceux qui le connaissent? Anthony Vandram, c'est le gars, c'est le président de Poche et Fils, je pense. Okay. Puis il a fait un personnage justement, FDB, qui est un peu le entrepreneur, coach en succès, si on veut, mais c'est vraiment juste une caricature tout le long. C'est super beau qu'est-ce qu'il fait. Puis je trouve que c'est une belle manière d'un peu ridiculiser cette trend-là qui n'a pas vraiment de sens. Puis mais ces gens-là qui est à risque pour les gens qui sont influençables. Bon, non, on les croise des fois. Puis, oui, t'en as croisé? Ben oui. Même avant, moi, j'ai fait HEC, fait qu'HEC, il y en avait, là. Ouais. Attends, moi, quand j'écoute The Office, puis je vois Ryan dans The Office, tu sais, comme je reconnais bien des gens avec qui j'ai étudié. Mais ouais, je vois le genre. Mais ça pourrait ouvrir une porte de comme les études là-dedans. Êtes-vous pour ou pas tant en entrepreneuriat? C'est pas pour tout le monde. J'en ai pas fait. C'est pas pour tout le monde. Pour moi, personnellement. L'université, les études en enfants à l'université, c'est un réseau de contacts, un alumni que tu achètes. Fait quand ton HEC, ça vient avec un réseau ultra puissant. Tu l'as vu, tu as fait entreprise. Puis c'est entreprise que tu as fait comme. Ouais. Tu rencontres des gens, puis ce réseau-là, une fois que tu as le saut HEC, ben, tu peux rencontrer plein de gens. Ensuite, il y a des universités d'affaires où peut-être que le réseau est moins puissant. Fait que ça vaut moins la peine. T'sais. Moi, si je peux te dire mon vécu, j'ai quand même fait un bac par cumul à cause de mes notes au cégep. Puis l'affaire, c'est qu'au cégep, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, fait que c'est difficile d'être motivé. Puis j'ai fini mon bac, j'ai arrêté 1 an, je savais pas trop quoi faire après. Je travaillais dans ma compagnie, mais on dirait que la motivation n'était pas là. J'avais besoin de plus de connaissances, possiblement pour gagner en assurance. J'avais besoin d'une béquille. Mais c'est un équilibre, le théorique, le pratique. Ben, c'est ça. Puis si vous êtes assez assidu, moi, j'avais besoin d'encadrement.
Je suis retourné faire une maîtrise, j'ai fait ma maîtrise, c'est là que j'ai trouvé mon take. Là. C'est genre c'est là que j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Mais c'est parce que quelqu'un peut devenir entrepreneur puis apprendre par lui-même. Il faut qu'il soit drillé, il faut qu'il soit assidu là, dans son apprentissage. Tu sais. Fait que moi, j'ai une vision du monde il y a certaines personnes qui n'ont pas, beaucoup plus académique, disons, mais l'important, c'est de se mettre en action. Puis on en a parlé tantôt. C'est vraiment l'action qui va faire en sorte que tu vas débarrer des portes. Là. C'est pas quelle porte, mais tu vas en débarrer. Tellement juste appeler quelqu'un. Juste ça. 100%. C'est fou. Là, pour mon local que je cherchais, c'est un détail, mais tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, je ne trouverai pas, c'est difficile. Là, OK, sors, c'est qui ton écosystème autour de toi? Puis, moi, je connais tel, puis ça t'ouvre plein d'options. Puis là, même après, pour des commandes corpo. C'est vrai. Ouais. C'est David Hervé dans le podcast, dans un épisode précédent, qui parlait aussi du concept de toile de chance. Que plus tu connais surface de chance, qui disait. Surface de chance, c'est vrai. Que plus tu connais de gens, plus tu vas suivre de formation, plus tu vas chercher à différents endroits. Plus mais ça, j'en ai parlé tantôt, mais ça, la surface de chance, effectivement. Go out there, puis fais ce qu'il faut. Mais il y en a, tu sais, moi, je tripe réseautage, puis je trouve ça important pour moi, ça me stimule, puis je trouve ça important. Mais il y en a d'autres pour qui ils vont comme tellement, hey, je suis occupée dans le business, je peux pas prendre ce temps-là. Tant mieux si ça marche. Mais si ça roule, ça roule. Ouais, mais quand même, tu sais jamais. Ouais. Le premier événement de réseautage que j'ai fait après le COVID, c'était à ton atelier. Je pense que c'était comme tu célébrais. C'est-tu une pavillon de crémage? Ouais, ou en tout cas. Du local? Ouais, c'est ça. C'est le premier événement réseautage que j'ai fait après le COVID. Puis j'ai eu une bonne plug de réseautage, là. Ouais, les relations. C'est un beau moment. T'en as parlé tantôt, les relations, c'est extrêmement important. Your network is your net worth. FDB. La meilleure, celle-là. En fait, ton réseau est ta valeur nette. Ouais, c'est un peu moins. On est juste à 6 degrés de connaître tout le monde de sa planète. Là. Faut juste se le rappeler. C'est pas 3 personnes? C'est pas 7? Je pense que c'est 8. C'est 7. Non, ça a baissé avec les réseaux sociaux. Avec la pandémie, ça a baissé. On est rendu à 6. En effet. Ouais. En tout cas, écoutez, c'est vraiment intéressant comme discussion. Fait que, Myriam, merci d'être venue. Merci à vous, vraiment. Vous êtes, Mimi Pot, on le rappelle, pour les pots de plantes. Mais ils n'ont même pas fait tout. Non, on aurait dû y penser d'avance. Mais merci d'être venu, c'était super intéressant. Ton énergie est très belle, puis c'est le fun de t'avoir. Fait que, Alex Marchand. Bonjour. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? C'est à cause de ça. Non, c'est à cause de l'alcool. Ouais. Non, mais merci. Vous êtes très accueillants, pour vrai. Puis vos bureaux sont vraiment beaux. C'est un jugement, pour vrai, pour une gang de gars. Tu sais, je m'attendais pas à ça. C'est esthétique, c'est propre. Bravo. Mais là, tu sous-estimes l'importance et l'influence des quelques femmes qu'on a au bureau. Ouais, c'est ça. Puis de l'agence de ménage. Aussi. Ah, t'as trouvé ça propre? Oui. Shout-out, ménager, Ouais. Et voilà. Merci, Alex Hogan. Merci à vous, vraiment. Merci, Myriam. Merci, Alex Marchand. Alors, on se dit au prochain podcast. C'était Vince Mance pour Faux Départ. Merci tout le monde. Cheers!